Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait de commencer le jeu en 2020. Je vais vous présenter quelques erreurs à éviter, ainsi que quelques astuces pour commencer du bon pied. Donc commençons tout de suite directement par les erreurs que je vois assez fréquemment, mais que c'est très facile à éviter finalement. On va commencer par la dispersion. Ce que j'entends par dispersion, c'est le fait de monter plein de personnages en équipement, etc., même en niveau, et au final d'avoir beaucoup trop de teams à monter d'un seul coup. Le problème en fait, c'est que il y a énormément de teams qu'on sait grâce à YouTube, des vidéos, ou même quand on voit les gens les utiliser, on se dit que c'est des teams vraiment fortes, et nous aussi on a envie de les monter. Mais le problème c'est qu'en faisant ça, on se focalise pas sur une seule team, et on se retrouve à avoir un inventaire très, très dispatché, très dispersé, et ça pose beaucoup de problèmes, parce que vous vous retrouvez avec beaucoup de teams, avec des moitiés d'équipement, des moitiés de niveau, et en fait ça devient très vite un gouffre financier en termes de crédit, en termes de modules, ce genre de choses. Et c'est quelque chose qu'il faut éviter, parce que globalement, vous allez monter en puissance galactique, mais vous allez vous retrouver sans vraiment de team viable en fait, et c'est un problème quand même à pas prendre, à ne pas, comment dire, à ne pas négliger. Pour pallier à ça, moi je vais vous donner vraiment un conseil très rapidement, c'est que moi je vous conseille de monter maximum 3 teams. 3 teams en même temps, donc 15 personnages. Comme vous pouvez le constater, dans mes favoris, donc les 3 premières lignes, j'ai un total de 3, 14, de 19 persos. Mais comme vous pouvez le constater, les 4 derniers ne sont pas très haut montés en stuff, voire pas du tout. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps, et je trouve que c'est un moyen d'avancer assez efficacement. Euh, et d'avoir des teams viables assez rapidement sans trop me disperser, sans trop dépenser de crédit, de modules, etc. Donc je trouve que c'est quand même une façon de procéder qui est intéressante. Bien sûr, moi je monte une quinzaine de persos, mais vous pouvez faire moins, hein. Si vous n'avez prévu que de monter que 2 teams ou une team, c'est très très bien. Mais vraiment, je pense que au-delà de 3 teams, c'est beaucoup trop, et en fait, vous allez jamais savoir sur qui mettre quel équipement, et ça va vous bloquer en fait. Que ce soit en termes de crédit, stuff, etc. Donc vraiment 3 teams maximum, je pense. C'est le maximum que je vous recommande. La deuxième erreur à éviter, et c'est la plus importante, si vous voulez pas arrêter le jeu au bout de 2 semaines, c'est de négliger vos envies. Un jeu, c'est quand même à la base fait pour s'amuser, et le fait de vous enfermer dans des modes de jeu qui ne vous plaisent pas, de monter des teams qui ne vous plaisent pas, de faire des raids, des choses, vraiment des choses qui ne vous plaisent pas, mais en fait ça va vous tuer l'envie de jouer très rapidement, et en fait vous allez désinstaller le jeu, en fait c'est ça le point important. Et donc moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de jouer que ce qui vous donne envie de jouer. Par exemple, moi j'adore la grande arène, et du coup vraiment je prends un plaisir à y jouer. Mais moi, fut un temps, par exemple, j'aimais pas jouer les batailles de la flotte. Donc les arènes de la flotte plutôt. Donc les combats de vaisseaux. Moi je trouvais ça vraiment pas terrible, ça m'amusait pas. J'étais plus frustré qu'autre chose. Du coup, pendant un moment, je me suis dit, si je continue d'y jouer, ben en fait je vais me lasser du jeu, en fait, tout simplement. Du coup, j'ai décidé pendant un temps, de ne plus y jouer. Parce que ma flotte, elle était vraiment pas terrible, et c'était vraiment un mode de jeu qui ne m'attirait pas du tout. Et puis j'ai fini par débloquer la team de vaisseaux que j'utilise actuellement, et depuis vraiment je m'amuse en fait, tout simplement. Du coup, j'ai repris du plaisir à y jouer. Donc vraiment, moi mon conseil, c'est de ne de tout simplement jouer ce qui vous donne envie, et de laisser ce côté ce qui ne vous plaît pas, tout simplement. C'est Votre vie n'est pas en danger, donc ne vous forcez pas à jouer à des modes de jeu inintéressants.
Les 2 seuls modes de jeu, le seul mode de jeu en fait que je vous conseille de jouer même si vous aimez pas, c'est les batailles de territoire. C'est ces modes de jeu qui sont par phase, 6 phases pour les batailles de Hoth et 4 pour les batailles géonosiennes. C'est des modes de jeu qui, je peux comprendre tout à fait que c'est pas des modes de jeu qui sont vraiment très très fun à jouer. Moi-même, je prends pas un plaisir monstrueux à les faire, c'est même plus une corvée. Mais 2 choses à retenir. Si vous êtes dans une guilde, ils vous demanderont d'y jouer, c'est primordial, parce que les récompenses de ce mode de jeu sont quand même, j'allais dire intéressantes, mais ça serait un euphémisme. Elles sont très très intéressantes et vous font progresser extrêmement vite. Vous pouvez gagner entre 150 et 900 cristaux, énormément de stuff, des jetons que vous ne pouvez gagner quasiment que par ce mode de jeu. Pour acheter par exemple des éclats de vaisseau ou même des éclats de personnages que vous pouvez voir ici, des personnages très intéressants d'ailleurs, hein. Dark Malak, le général Skywalker, etc. Donc vraiment, c'est des modes de jeu qui, de toute manière, votre guilde vous demandera d'y jouer et les récompenses sont tellement intéressantes que je pense qu'à la fin des batailles de territoire, on est quand même content d'y avoir participé et d'avoir été responsable des récompenses qu'on gagne. Donc, on va dire que c'est un mal pour un bien, je trouve, et globalement, oui, c'est vraiment les modes de jeu que je vous conseille de vous forcer à y jouer, mais globalement, le reste, si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé finalement, et ne les jouez pas si vraiment ça vous bloque en fait, ça vous frustre. Troisième point, un point important, pas le plus important, mais quand même très important dans ma liste, on va dire, c'est les modules. Alors ça, j'en ferai peut-être un tuto, parce que c'est quand même, je pense, la chose la plus compliquée sur le jeu. Les modules, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger, parce que 80% de vos batailles se joueront sur vos modules. Un point de vitesse en moins sur un de vos personnages et vous pouvez déjà perdre un combat. Donc vraiment, je vous conseille sincèrement de gérer les modules. C'est vraiment un truc qui prend du temps, qui est compliqué. C'est du farm, c'est beaucoup de choses. C'est vraiment quelque chose qui en fait la bête noire sur le jeu, je trouve. Mais si vous y arrivez, faites-le. Encore une fois, hein, si ça vous plaît pas, si ça vous tue votre plaisir sur le jeu, ne le faites pas. Mais globalement, en PVP, ce sera primordial d'avoir des modules. Même en fait en, en PVM aussi, contre l'ordinateur, c'est primordial d'avoir des bons modules. Donc je pense que même si c'est quelque chose que vous détestez, c'est quelque chose qu'il vous faut faire absolument. Donc voilà. Donc voilà tout ce que j'avais plus ou moins à dire sur les modules. Ouais, donc ne les négligez pas, c'est comme un point capital sur le jeu. Prochaine erreur, c'est la méconnaissance des kits des personnages. Qu'est-ce que j'entends par kit des personnages? C'est l'ensemble de leurs capacités. Donc la capacité basique, les spéciales, les capacités de chef, les uniques. Toutes les interactions qu'elles ont entre elles, c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître sur les personnages que vous utilisez et que vous affrontez. Ce que je vous conseille, c'est d'apprendre les plus importantes, ce qui semble logique, et connaître les interactions vraiment entre les capacités de votre team et celles que vous affrontez. Globalement, ça vient avec le temps. Je continue d'apprendre des choses aujourd'hui de personnages que j'utilise depuis très très longtemps. Par exemple, je peux prendre un exemple tout bête, mais il y a même pas une semaine, j'ai appris que la capacité basique de Palpatine, ça lui donnait 15% de jauge de tour pour chaque ennemi ayant subi un choc. Et je l'ai appris il y a quelques jours, alors que pourtant je joue depuis août 2018. Donc globalement, un personnage que j'utilise depuis 2 ans, et pourtant je ne connaissais pas cette particularité. Alors peut-être que c'est un ajout depuis quelques temps, mais je ne pense pas en tout cas. Donc oui, pour revenir au point que j'abordais, connaître les personnages, c'est quelque chose de primordial, tout simplement.
Donc vraiment ça, si vous voulez être vraiment bon sur le jeu et être très compétitif, c'est un point à connaître et à appliquer le plus possible. Un point précédent, suivant plutôt. Un point important, c'est YouTube. Sur YouTube, et je ne fais pas exception à la règle bien sûr, la méta change. Et donc quelqu'un qui vous donne un conseil ne peut... C'est pas éternel dans le temps, et c'est possible que un conseil qui a été donné il y a un an ne soit plus d'actualité tout simplement. Et je vais prendre un exemple tout simple, c'est que quand vous commencez le jeu, les gens vous diront, bah avant c'était l'unanimité quand on disait fallait farmer les phénix, on disait que c'était la meilleure team bas niveau, que rien ne pouvait les battre, que c'était très fort. Mais depuis un an, avec l'arrivée de l'alpha géonosien qui a rendu les géonosiens extrêmement viables bas niveau, en fait, maintenant il y a deux écoles. Une qui vous dit de continuer de farmer les phénix parce que ça vous permet de débloquer plein de personnages légendaires, que c'est une team rebelle, etc. Mais t'as une autre école qui vous dit de farmer les géonosiens, qui sont une team extrêmement viable, bas niveau aussi, et qui est pas excessivement difficile à farmer. Donc vraiment, je vous conseille vraiment, avec Internet, vous avez vraiment tous les moyens pour vérifier une information. Donc faites-le. Si quelqu'un vous dit que quelque chose est très fort, vérifiez la date de parution de la vidéo parce que entre-temps, ça a peut-être changé. Peut-être qu'une team est moins viable qu'avant. Peut-être qu'elle l'est même plus avec l'arrivée de certains personnages. Donc ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on dit parce que ça peut changer tout simplement en fait. Et moi je vous conseille vraiment de faire attention parce que on peut se faire avoir très facilement. Le prochain point, une astuce, c'est tout bête, mais les fuseaux horaires dans le jeu. Alors je vais vous montrer. Mais dans votre option, dans les options, alors paramètres d'heure, vous avez la possibilité de changer 2 fois par an vos paramètres d'heure. Qu'est-ce que ça change de changer les paramètres d'heure? En fait, faut le faire en fonction de vos disponibilités IRL. Il faut avoir conscience que vous avez une vie en général et que vous avez peut-être des études, un travail, etc. Et vous avez la possibilité de changer l'horaire de vos récompenses d'arène des escouades, d'arène de la flotte et même vos activités quotidiennes. Donc mettez les fuseaux horaires qui vous convient, après le travail, après les études, etc. pour pouvoir jouer vos modes de jeu, l'arène des escouades et l'arène de la flotte. Comme ça, vous pouvez bénéficier le plus possible de vos récompenses PVP et même l'activité quotidienne qui se réinitialise. C'est un petit truc auquel il faut penser. En plus, il y a 2 fois par an, vous êtes au courant que il y a les heures d'été et heures d'hiver, donc faut faire attention à ça aussi. Donc moi globalement c'est les paramètres d'horaire que j'ai, mais bon c'est bien sûr en fonction de vos disponibilités, donc voilà quoi, c'est en fonction de vos préférences bien sûr. Et donc on se retrouve pour le prochain point qui est les lieux d'information. Il existe grâce à internet plusieurs lieux d'information où vous pourrez trouver des informations sur le jeu tout simplement pour vous aider à progresser. Donc le premier truc que je voulais vous présenter, c'est swgoh.gg. C'est un site qui me semble qui est non officiel, mais qui répertorie beaucoup de choses. Donc pour commencer, les personnages, leurs caractéristiques, donc leurs capacités, comment les modder, etc. Enfin des conseils de modules. Donc ça c'est le premier point. Le second point, il va falloir que je me connecte, donc je mets en pause 2 petites secondes. Hop, me revoilà, donc je me suis connecté. Donc il vous faut créer un compte et le synchroniser. Donc synchroniser, je vais vous montrer après comment faire, mais voilà. Donc vous avez plusieurs choses. Donc ici vous avez le résumé de votre compte. Moi le truc que j'aime bien c'est quand même le résumé des états, savoir ce que j'ai comme états et surtout le nombre. Donc attendez, peut-être plutôt ici, me semble.
Alors j'aimerais bien trouver, je ne sais plus où c'est. Ah, peut-être sur le profil en fait, tout simplement. Excusez-moi. Profil. Déjà j'ai mes statistiques ici, mais je ne retrouve plus. Ah, c'est ici, voilà. Donc vous pouvez voir ici que j'ai 173 persos pour un total de 67 états. Le nombre de personnages que j'ai, 7 étoiles, équipement 13, équipement 12, etc. Le nombre de vaisseaux 7 étoiles. Enfin bref, ça vous donne vraiment un résumé de tout ce que j'ai. Vous avez un résumé un graphique qui vous montre votre efficacité en arène. Arène de la flotte aussi, juste ici. Enfin bref, vous pouvez constater que en fait vous avez un résumé complet de votre compte avec les stats, etc. Vous avez aussi un point qui me semble assez important, les résumés de votre guilde. Vous pouvez constater qui a le plus de puissance galactique, qui est le meilleur en arène, etc. Ça, pour le coup, il faut que les membres de votre guilde aient un compte sur swgoh.gg et qu'ils l'aient synchronisé surtout. Donc ça, c'est un endroit où vous pouvez avoir quelques petites informations sur les membres de votre guilde. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'historique de votre rang en arène, tout simplement. Vous pouvez voir les rounds. Par exemple, ici, vous pouvez voir que j'ai perdu le premier round. J'ai une croix à côté du round 1, mais j'ai gagné les deux suivants. Et le point qui nous intéresse par-dessus tout, c'est l'historique. Vous pouvez savoir ce que vous avez utilisé contre votre adversaire, et aussi ce que votre adversaire a utilisé contre vous. Très pratique, ça, pour savoir comment vos défenses fonctionnent. Savoir si vos teams sont faciles à battre, qu'est-ce que votre adversaire a utilisé. Donc ça, c'est quand même une source d'information assez intéressante à utiliser. Donc ça, c'est pas mal. Et si, par ailleurs, vous voulez voir l'historique d'un de vos adversaires que vous affrontez en grande arène, il vous suffit juste de remplacer les chiffres que vous voyez en plein milieu du lien, le 376, 471, 766, par le code allié de votre adversaire. Et ici, vous tomberez sur l'historique de votre adversaire si votre adversaire a un compte swgoh.gg et qu'il l'a synchronisé. Donc ça, c'est le premier site que je voulais vous présenter. On va retourner très rapidement sur le jeu pour vous montrer deux choses. Déjà, votre code allié, il est situé ici. Donc vous cliquez sur votre pseudo en haut à gauche. Et il est situé tout en bas, c'est écrit code allié 373, etc. Donc c'est le code que vous avez pu voir dans le lien justement, parce que c'était mon historique du coup. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est l'identifiant de joueur. C'est cet identifiant qu'il va vous falloir rentrer pour synchroniser votre compte avec votre compte swgoh.gg. Alors c'est assez fourbe, parce que vous pouvez le constater, en 5e place de mon identifiant de joueur, j'ai un O. Et ça, faut faire très attention parce que le site, il est très pointilleux avec ça. Si vous mettez un 0 à la place du O, c'est une erreur. Donc faites bien attention quand vous rentrez votre identifiant de joueur. J'espère pour vous qu'il n'y a pas de O ou de 0 dans votre identifiant, parce que c'est une horreur de savoir lequel des deux il faut rentrer. Globalement, c'est pas le seul lieu d'information que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a des pages Facebook sur lesquelles vous pouvez vous inscrire, où vous pouvez poser des questions, etc. C'est une source d'information comme une autre, où voilà, vous pouvez trouver des informations. Les Discord, il existe pas mal de Discord qui sont intéressants. Pour ma part, j'ai qu'un seul Discord, c'est celui de ma guilde, où voilà, on échange quand même beaucoup. Enfin, le Discord de mon compte secondaire plus que le compte Discord de mon compte principal. Et aussi le dernier point, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, YouTube. Je vais vous mettre en description quelques liens de youtubeurs que je regarde et que je trouve très très pertinents. Alors malheureusement c'est des youtubeurs anglais, donc si vous ne parlez pas anglais ça risque d'être très compliqué, mais le YouTube français est en
très inactifs pour la plupart, ce que je trouve dommage d'ailleurs. Donc ouais, je vous mettrai quelques liens en anglais, du coup, malheureusement. Euh, ouais, c'est des youtubeurs qui filment principalement leur grand arène, mais qui quand même de temps en temps filment autre chose. Et ouais, c'est vraiment des youtubeurs avec qui j'ai beaucoup appris et qui aujourd'hui m'a permis d'acquérir énormément de connaissances sur le jeu. Donc si vous parlez anglais et que vous avez du temps à, à consacrer à ces vidéos, bah, je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est vraiment bah, des sources d'informations très intéressantes. Et le dernier point que je voulais aborder, enfin les deux derniers points, mais je trouve qu'ils sont quand même liés d'une part, c'est avoir une bonne guilde et des alliés. Alors des codes d'alliés, vous pouvez en trouver bah, justement sur les pages Facebook. Si vous demandez aux gens, je pense qu'ils vous accepteront. Ils vous accepteront tout simplement. Et en fait, avoir un allié, ça vous permet dans les batailles de pouvoir invoquer un de leurs personnages. Donc si vous avez un allié très très avancé sur le jeu, vous aurez des persos très très puissants. Par exemple, moi ici, j'ai un Alpha Geonosien, j'ai un Dark Revan, une Assage Ventress équipement 13, donc vous voyez, vous pouvez bénéficier vraiment de personnages très intéressants et je vous conseille de le faire, ça vous coûte absolument rien, à part des places dans votre, dans votre partie alliée, tout simplement, mais en vrai vous avez 50 places, donc vous avez de la place finalement. Et le deuxième point, c'est avoir une bonne guilde. Ça paraît essentiel, mais pouvoir farmer les raids en héroïque ou les batailles de territoire ou même les guerres de territoire, c'est quand même très bien pour récupérer de très grosses récompenses, récupérer des conseils aussi, parce que des joueurs qui jouent depuis longtemps, c'est des joueurs qui ont de l'expérience, donc c'est vraiment un point qu'il vous faut travailler, c'est avoir une bonne guilde. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de quelques erreurs et astuces qui vous seront probablement utiles et qui vous seront utiles, j'imagine. Je vais laisser en description bah, les liens que je vous ai dit, donc les différentes chaînes. Je vais vous mettre mon pseudo Discord si vous avez des questions ou quelque chose à me demander. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous mettrai aussi mon code allié si vous voulez m'ajouter ou et que vous avez besoin d'un personnage. Globalement, vous aurez, je pense, Dark Revan ou là encore Palpatine pour les personnages, bah, pour vos batailles côté obscur et le Chevalier Jedi Revan si vous m'invoquez pour les parties lumineuses, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai conscience que c'était pas une liste exhaustive de toutes les erreurs possibles à faire et toutes les astuces de débutants, mais je considère que c'est les plus importantes. N'hésitez pas à jeter dans les commentaires si vous avez d'autres idées. Je me ferai un plaisir de mettre en évidence vos commentaires. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!